En octobre 2024, je me décidais enfin à commencer à investir via un PEA et aujourd'hui, c'est le moment de faire le bilan de ces 20 mois d'investissement. Et si tu me connais pas, moi c'est Rémi, j'ai 30 ans et j'ai décidé de documenter mon parcours d'investisseur sur YouTube depuis que j'ai ouvert ce fameux PEA. Et d'ailleurs, en parlant de ce dernier, il est aujourd'hui valorisé à 148 000 € avec environ 24% de plus-value latente. Et avant de te montrer directement ce qu'il y a dedans, j'aime bien prendre un peu de recul pour te montrer comment il a évolué pour que tu puisses avoir une idée de comment ça se passerait si toi aussi t'investissais sur un PEA. Déjà, pourquoi le PEA? Tout simplement, quand on va investir sur des ETF comme moi, on a globalement 3 choix: PEA, compte titre, assurance vie. Si on prend un compte titre, on va avoir plus de flexibilité, mais on va perdre énormément du point de vue de la taxation sur les plus-values. On va devoir payer l'intégralité de la flat tax, alors que sur le PEA, après 5 ans, on ne paiera pas d'impôt sur les plus-values. Et du côté de l'assurance vie, on aura certes une meilleure fiscalité que sur le PEA. Par contre, on va avoir des frais de gestion annuels qui vont vraiment ronger la performance sur le long terme. Et c'est pour ça que pour commencer à investir, le PEA est souvent la meilleure enveloppe. Au début, entre octobre 2024 et février 2025, on a une progression quasiment linéaire. Je suis passé de 0 à 7% assez rapidement. Et là, pour mes premiers investissements, c'était génial. Sauf que je m'étais promis à la base de mettre mon argent petit à petit étalé sur 18 mois. Sauf que là, j'ai failli tomber dans le piège en me disant: mais la bourse, Rémi, ça ne fait que monter. Il faut investir le plus tôt possible. Et ça, j'ai bien fait parce que quelques semaines après, Trump annonce ses tarifs. Donc, on a un séisme un peu au niveau mondial. Tous les marchés se cassent la gueule et mon portefeuille en fait les frais. Je perds globalement 25% en quelques semaines. Et là, bon, j'étais pas fier. Là, je me suis dit, ok, c'est ça l'investissement. Je voyais un gros moins 20% en rouge. Voilà, fallait garder un peu les nerfs solides. J'ai continué à investir en continu. Je me disais, au moins, j'achète moins cher. Ça va revenir à la normale. Et oui, au bout de quelques mois, c'est revenu effectivement à la normale. Pourquoi? On n'était pas sur un crack boursier majeur, on n'était pas sur un bear market, on était juste sur ce qu'on pourrait appeler une crise. Donc voilà, il faut pas paniquer dans ces moments-là et tu peux voir qu'on a une légère progression qui a fait que j'ai commencé l'année 2026 à 10%. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2026? Un peu de tension jusqu'au moment que la crise du détroit d'Ormuz s'est avérée devenir un vrai sujet. Là, on peut voir que mon portefeuille a pris quand même un coup, mais ensuite, on a eu une grosse hausse. Pourquoi? Les boîtes d'intelligence artificielle, les boîtes de tech de manière générale affichent d'excellents résultats et mon portefeuille y étant très exposé, j'ai pu profiter de cette croissance. Après, tu peux voir, il y a des petits creux. Pourquoi? Parce qu'à un moment, un cessez-le-feu est signé, on arrête, voilà, cette crise, elle est derrière nous, sauf que 2 jours après, non, en fait, on continue la guerre, donc les marchés ne savent pas trop où se mettre, ça oscille, mais il n'y a pas de raison de paniquer. De toute façon, on est sur du court terme. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment du long terme sur plusieurs décennies. Tout ça mène à mon PEA qui est aujourd'hui valorisé à 148 900 €, dont 28 900 € de plus-value latente. Et ça, c'est vraiment un super résultat en aussi peu de temps. Et il y a une question aussi qui revient énormément quand on voit ça: comment t'as fait en moins de 2 ans pour mettre autant d'argent sur ton PEA? Alors faut savoir, j'ai un métier qui paye très bien et en plus avant d'investir sur un PEA, je n'investissais pas, je mettais l'argent de côté, je suis pas spécialement dépensier et du coup j'avais énormément de cash qui ont pu être mis directement sur mon PEA. Mais vu que c'est une question qui revient souvent, j'ai décidé de faire une vidéo dédiée type FAQ où je vais répondre à toutes les questions de la communauté. On va parler un peu argent, toi et moi, donc si t'as envie que je réponde à ta question, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Je vais aussi faire un post YouTube où tu peux même m'envoyer un DM sur Instagram si tu as envie de rester anonyme. Alors maintenant, passons mon PEA, 4 lignes, 4 ETF. Ceux qui regardent mes vidéos régulièrement les connaissent. Les 2 plus petites lignes sont celles qui, en fait, ont subi le plus de variations. Pourquoi? Parce que ce sont des ETF levier x2, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un indice et tous les jours, ils vont multiplier la performance quotidienne par 2, donc à la hausse comme à la baisse. On va avoir un ETF levier x2 tout d'abord sur le MSCI USA et on va aussi avoir un ETF x2 sur le Nasdaq 100. On peut voir que les performances sont assez folles, 28% et quasiment 55%, mais il faut pas oublier quelque chose. Les ETF leviers sont des produits risqués sur le long terme. Ils ont tendance à sous-performer les ETF classiques, mais perso, j'ai décidé de les garder pour le moment. On est vraiment dans un monde où l'IA est en plein essor, donc ces ETF qui sont très concentrés sur les US et notamment la tech profitent un maximum de cette croissance. Donc je vais les garder encore un moment, puis j'ai prévu de transférer mon PEA sur un courtier où je pourrais faire plus d'achats, reventes surtout, pour les vendre et les changer dans un ETF classique, mais ça sera pour le futur. Ensuite, on a le Nasdaq 100, où ma position est valorisée autour de 65 000 € avec quasiment 15 000 €
de plus-value latente, le tout représentant 29% de plus-value latente, totalement démentiel en 20 mois seulement. Et cet ETF, pourquoi il marche bien? Il est sur le Nasdaq 100, les 100 plus grosses entreprises américaines non financières. On va avoir toutes les boîtes de tech, notamment l'IA, qui fonctionne du tonnerre en ce moment. Donc forcément, c'est à la hausse. Mais bon, c'est un ETF qui est quand même assez volatile. Faut voir quand ça baisse. Et ensuite, on va avoir ma plus grosse ligne, 72 000 euros, dont 11 000 euros de plus-value. Le MSCI World qui investit sur 1500 entreprises de 23 pays développés. Maintenant, de ces 4 lignes, tu vois 4 lignes qui sont ouvertes. Tu dis, Rémi, il a fait les bons choix, il faut que je fasse pareil. Moi, je suis pas si sûr que ça, parce qu'il y a un gros point négatif à mon portefeuille, c'est que j'ai très peu de diversification. Mes 4 ETF investissent globalement sur les mêmes entreprises. Même si on pense que le MSCI World nous permet de toucher le monde entier, la réalité, c'est qu'on a une surpondération sur quoi? Sur la tech américaine, qui est d'ailleurs la composante principale de tous mes autres ETF. Donc, si cette fameuse tech américaine vient à tomber, je vais tomber avec. Mais bon, c'est mon profil, j'accepte ce risque. Moi, je crois énormément en la tech américaine, c'est mon avis. Ne prends surtout pas ce propos comme un conseil d'investissement. J'ai un beau résultat parce qu'il y a une grosse croissance de l'IA, mais quand j'ai investi dessus à la base, je pensais pas que l'IA allait exploser autant. Donc, il faut en rester conscient. Et dernier point important, mon PEA, il est chez Boursorama, mais si toi, tu as envie de commencer à investir aujourd'hui, Bourso, c'est pas forcément la meilleure solution. Les frais à l'achat et à la revente sont assez élevés. Il y a une offre qui est intéressante et que moi, je profite tous les mois, c'est le MSCI World de iShare qui a 0 € de frais de courtage. Et vu que la moitié de mes investissements vont là-dessus, on va dire que ça équilibre les mauvais frais à côté. Donc si jamais tu es intéressé et que tu veux ouvrir un compte chez Bourso, je te laisse mon lien de parrainage en description. Mais par contre, si tu veux comparer tous les meilleurs PEA du marché, j'ai fait une vidéo dédiée, je te la laisse là.